Bonjour. Bonjour et bienvenue dans la lumière, dans les ténèbres. Et dans cette série qui se veut à saveur évidemment pastorale, on va aborder des enjeux d'actualité, mais avec justement cette lumière-là pastorale pour tenter de décoder ce qui se passe et y voir plus clair. Hein? Et aujourd'hui, on va parler des incitatifs aux faux témoignages et comment ça peut avoir un impact important dans les conflits de garde et au niveau des enfants. Et il y a une chose que peu de gens réalisent, c'est que dans un système de justice familiale, ce ne sont pas seulement les intentions qui comptent, puis c'est vrai pour la justice en général, ce sont les incitatifs. Et quand les incitatifs changent, malheureusement, les comportements changent. Et aujourd'hui, dans plusieurs sociétés, la garde partagée est devenue un point de départ plus fréquent. Et ça a un effet simple. Ça réduit la logique gagnant-perdant. Moins à gagner en gagnant tout. Hein? Moins de raisons de transformer la séparation en une guerre. Mais dès que tu introduis un mécanisme où des allégations difficiles à objectiver peuvent faire basculer une décision de garde, tu modifies l'équilibre des incitatifs. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un principe de base en économie comportementale. Quand un système récompense un comportement, il en obtient plus de ce comportement. Donc, si un système donne un avantage stratégique à celui qui accuse, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir plus d'accusations, plus d'allégations. Puis c'est pas nécessairement vrai. Puis c'est pas nécessairement parce que les gens sont mauvais. C'est qu'ils répondent aux incitatifs. Ils ont beaucoup d'incitatifs. Mais le système le permet aussi. C'est ce qui se produit. En ce moment, il y a beaucoup de débats juridiques autour de nouveaux concepts qu'on tente d'introduire. On parle de contrôle coercitif et comment ça devrait avoir un rôle à jouer dans les décisions familiales. Un concept qui existe, mais qui, évidemment, est complexe à démontrer et relève aussi beaucoup de la subjectivité. Hein? Et évidemment, il y a le concept d'aliénation parentale aussi, qui est très présent et reconnu, où souvent on fait des allégations pour obtenir la garde. Et ça, c'est très, très documenté. Évidemment, les gens mentent, font des allégations pour obtenir la garde. Il y a énormément de stratégies lors de la première audience pour entrer l'enfant dans un statu quo. Et il faut le dire, les gens qui font ça, là, ce sont des abuseurs d'enfants. Hein? Autant que ceux qui font du mal aux enfants physiquement, mais des gens qui retirent l'enfant à deux parents, donc des gens qui tentent d'empêcher l'enfant d'avoir une relation à son autre parent, c'est de l'abus d'enfant, particulièrement comme on va le voir plus tard sur les statistiques qui découlent là, d'une garde exclusive, comment c'est nocif pour les enfants, puis ça c'est prouvé scientifiquement. Et là, on entre dans une zone délicate, là, parce que des décisions majeures pour des enfants peuvent reposer sur des dynamiques là, difficiles à objectiver rapidement. Hein, lorsqu'on tombe là, dans des concepts évanescents de contrôle coercitif, et là, évidemment, c'est toujours l'homme qui est visé, alors que, évidemment, la violence psychologique, les femmes en font énormément aussi. Donc, même la psychologue Saoudia, qui est très connue, là, le dit. On a créé des générations, une génération complète de narcissiques. Donc, évidemment, là, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, de dire que c'est uniquement les hommes qui en font, il faut faire attention.
Si on regarde ce qui se fait ailleurs, au Kentucky, une loi là, a été établie et ça crée une présomption de temps parental partagé. C'est pas parfait, c'est absolu, mais ça a créé un point de départ clair. Et les praticiens ont observé que dès la première audience, les parents se battent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus autant à gagner en escaladant le conflit. En Arizona, la loi vise à maximiser le temps parental avec les deux parents. Et les retours professionnels ont été globalement positifs. Le principe est simple. Quand le système enlève l'avantage de la guerre diminue. Et au centre de tout ça, il y a les enfants. La recherche est constante sur un point. Les enfants exposés à l'instabilité et aux conflits parentaux élevés ont plus de difficultés émotionnelles et comportementales. Et dans beaucoup de cas, la perte du lien durable avec un parent, et c'est souvent le père, fait partie de cette instabilité, et ces enfants-là qui n'ont pas de père se retrouvent surreprésentés dans les milieux carcérales, au niveau de la violence, tous les problèmes sociaux, ils sont surreprésentés. Donc c'est vraiment un drame. La question n'est donc pas idéologique, elle est simple. Est-ce que nos systèmes protègent le lien de l'enfant avec ses deux parents? Ou si on n'est pas en train de créer un système où des incitatifs vont tenter encore de le fragiliser? Et c'est là que la Bible parle avec une clarté incroyable. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20:16. Ce commandement n'est pas abstrait. Il protège la justice, il protège la dignité, il protège les familles. La mort et la vie sont au cœur de la langue. Proverbe 18:21. Dans un contexte familial, un témoignage peut rapprocher un enfant de ses deux parents ou le couper de l'un des deux parents pendant des années. Et ça, c'est profondément injuste pour l'enfant et c'est un abus envers les enfants. Les gens qui font ça abusent les enfants pour satisfaire leur narcissisme, leur ego. Soyons clairs, il y en a des cas où peut-être un des deux parents n'est pas en mesure de bien assurer les besoins d'un enfant. Mais ça peut pas être fait sur la base de simples allégations. Le droit d'avoir deux parents doit être reconnu et protégé. C'est très important pour les enfants. Et si le système ne distingue pas clairement entre ce qui est démontré et ce qui est allégué, et ça c'est complètement deux choses, alors la vérité devient très très fragile et les incitatifs au mensonge explosent. Et quand la vérité devient fragile, la justice devient totalement instable. Et pour plusieurs hommes, malheureusement, encore là, ce sont des hommes, c'est pas théorique. C'est des années de procédure, des centaines de milliers de dollars, des accusations à réfuter, un lien avec leur enfant à défendre contre de simples allégations qui sont fausses et qui servent uniquement à éloigner le père, soit pour passer plus de temps avec l'enfant, obtenir plus d'aide financière au niveau de la pension, satisfaire un désir de vengeance, de punition et de narcissisme et d'ego. Et souvent, l'aliénation parentale est là. Et parfois, ces pères-là, à force de te battre, ils finissent par être entendus. Mais après combien de temps? Et à quel coût? Et avec quelle cicatrice pour les enfants qui, plus grands, se disent « Hey, ce parent-là m'a empêché de voir mon autre parent. » Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8:32. Mais si la vérité arrive trop tard, qui répare le mal qui a été fait? Et Paul nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang dans Éphésiens 6:12. Le vrai combat ici n'est pas entre hommes et femmes. C'est entre la vérité et tout ce qui la déforme. Il y a un système qui introduit de nouveaux incitatifs pour amener d'autres faux témoignages et blesser les enfants et les abuser. Ce n'est pas un bon système. La vraie question n'est pas qui a tort, qui a raison. La vraie question, c'est quel type de système sommes-nous en train de créer? Alors que les États américains vont mettre en place de plus en plus la garde partagée de facto et automatique, ici, on tente d'introduire des nouveaux critères qui pourraient faire perdre la garde partagée à ces enfants-là, basés sur des allégations complètement invérifiables et subjectives.
Un système qui apaise ou un système qui alimente la guerre, là, qu'on veut ici? Parce que si le système récompense le conflit, il faudra pas être surpris de voir le conflit grandir à nouveau. Et on a fait tellement de gains dans les dernières décennies pour que les enfants aient des pères. Father for Justice se sont battus pendant tellement longtemps. Et tout ça, là, pendant que les enfants regardent ce que les adultes font. Et dans un monde où tout peut être allégué, ceux qui restent attachés à la vérité deviennent la lumière, et c'est le commandement du Seigneur.